Voilà, bonjour à tous. Microstructure Market Profile, la communauté sur Google+. Voilà, c'est Trading TPO qui vous parle. Donc, je suis actuellement en train de chatter avec les membres de la communauté Microstructure Market Profile. Bien sûr, on a le Skype. La communauté utilise le Skype pour chatter en fait le matin pour ne pas déranger trop l'activité de chaque personne. Voilà, donc je vais faire un petit parcours de ce qui a été dit ce matin. Maintenant, euh, bien sûr, vous êtes toujours invité cordialement dans la communauté sur Google Plus pour pouvoir performer et apprendre comme il faut la bourse en fait. Voilà, donc quelques charts. Là, je suis le Bund en fait. Ce matin, on avait décidé de suivre le Bund avec les membres. Donc voilà, c'est un petit peu chose faite. Donc ici, on voit bien mon order flow qui est représenté par la bid and ask deep bar qu'il faut en fait démarrer son ordinateur dès 8 heures pour avoir toutes les données du marché de la journée, euh, pour avoir ensuite une idée de la direction de l'order flow. Donc ici on voit une grosse poussée, une plus grosse poussée qu'il y a une demi-heure. Donc chaque bar chart est une demi-heure. Nous attendons la fin de l'initial balance à 9 heures pour se donner une orientation du marché. Donc ici on voit qu'on arrive sur un point haut en fait et on attend encore 2 minutes avant de commencer à prendre des trades. Voilà, donc ici on voit, on a le POC qui s'est déplacé et on voit des forces baissières qui sont en train d'apparaître, bien qu'on ne les voit pas sur une demi-heure encore. Donc pour moi c'est la fin de l'initial balance ici à 150,3. Pour moi ça va être des points de short en fait. Voilà. Maintenant je vais parcourir un peu ce qui s'est dit sur le chat. Il y a on est trois actuellement. Donc on parlait un petit peu, on a rigolé un peu ce matin, on a parlé de Bookmap également, comme quoi on avait un ami qui prenait des positions sur Bookmap avec le Gold, qui disait qu'en fait c'est sympa Bookmap parce qu'on voit bien la profondeur du marché, plus qu'un dôme en fait. Donc ça permet d'avoir une idée de ce qui se fait sur la manipulation du dôme. Voilà, en gros. Donc là, je vais suivre la conversation encore un peu, voir qu'est-ce qui s'est dit, parce que j'ai un peu perdu le fil. Euh, Si j'ai par exemple une zone de simple quelques minutes avant, je suis le mouvement du prix sur Bookmap et là je vois très bien à quel moment la zone va être jouée ou si elle va traverser comme du beurre. Voilà. Donc on arrive à voir si les zones si les zones des ordres sont du spoofing, ou bien si ça va tenir avec l'outil Bookmap. Ça a l'air vraiment d'être un outil vraiment excellent pour ceux qui l'utilisent pour trader au carnet, quoi, par exemple. Voilà. Donc ici, je vais changer de charte en fait. Je vais changer de charte. Je vais voir si j'arrive à faire une pause et changer de charte en fait. Donc je vais essayer. On va voir ça. Voilà, donc j'ai changé de charte il me semble.
Donc voilà, en gros, on va faire notre petite analyse pour voir un petit peu si on est toujours... oui, alors on est haussier, on est bel et bien haussier apparemment sur mon chart, bien qu'on avait été voir... Non, en fait non, on est toujours... Attendez voir. On a plus haut ici, donc en fait c'est baissier. C'est baissier. Donc voilà, on rentre dans le... Voilà, on rentre, c'est baissier. Là, on a été voir le plus bas. Ici, après la respiration, ici, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, la respiration, ici, on est monté, on a fait une respiration et on est monté plus haut. Donc, la respiration, c'est tout à fait cohérent de faire la respiration, mais le vrai point bas en fait se trouve au début de la baisse, au début de la hausse, pardon. Donc là, en fait, là on a dû avoir une imbalance en fait. On n'a pas eu d'imbalance. On a un gros signal de footprint, toujours acheteur. Donc les acheteurs sont toujours présents en fait. Voilà. Donc ici, par contre, il n'y a toujours pas d'imbalance. Les acheteurs sont toujours présents. On va essayer, je pense, d'aller revoir le plus haut d'il y a 3-4 jours là. Donc on va essayer. Donc si on va revoir ces plus hauts, ça voudra dire qu'on va vouloir continuer à monter. Et sinon, eh bien, on va faire une correction. Donc je ne l'ai pas analysé en vraiment long terme. J'ai pas le chart pour faire du plus long terme. Mais si on veut, l'approche pour la prise de décision se base là-dessus. Du moins pour ma méthode. Voilà. Donc je vais faire une petite pause et puis je vais revenir si on va voir les plus bas. Pardon, si on va voir les plus hauts, je vais faire une petite pause de la vidéo et on va voir quelle est la direction du marché à moins qu'on ait, jusqu'à ce qu'on ait une imbalance, non pas une imbalance, une divergence, pardon, une divergence de delta, jusqu'à ce qu'on ait soit une divergence de delta ou soit qu'on ait été voir les plus hauts. Donc si on a une divergence de delta ici avec le 5 tick reversal, eh bien je reprendrai la vidéo. Ou alors ça voudra dire qu'on aura, si on n'a pas d'imbalance, si on n'a pas de delta, je reprendrai la vidéo lorsqu'on sera sur les plus hauts sur le Bund. Voilà, donc je reprends le vidéo pour pouvoir voir un petit peu plus visuellement. J'ai changé de chart, pour pouvoir avoir une idée de où on est actuellement. Bon, c'est mon chart une demi-heure. Donc en fait, on voit que ici, on a le plus haut qui se trouve à le premier du 10. Donc on voit bien, ce que je disais, c'est qu'on va continuer à monter. En plus, il y a un gap ici. Donc on va être haussier du moment où on bat ce nouveau plus haut ici, quoi. Donc là, on va continuer la hausse si on bat le précédent plus haut. Parce qu'ici, on est avec les patterns sur le 5 tick reversal, eh bien, on voyait qu'on était baissier. Si ce n'est que maintenant, il y a des forces acheteuses. Donc, on ne prend pas de trade short pour le moment. Tant qu'on n'a pas de signal de short, en fait. Voilà.
Donc je reprends le vidéo parce que là actuellement, si on regarde, donc comme on sait, on était baissier sur le Bund et actuellement on commence à avoir une imbalance et une perte de volume. Donc commence à avoir une imbalance sur, sur le plus haut ici du footprint. Donc ici on en a déjà eu une, mais bon il n'y avait pas de divergence, tandis que maintenant on a repris un haut et il y a une imbalance de volume parce que c'est les plus hauts, donc forcément il y a de la peine à aller percer ça. Donc le Bund est beaucoup plus liquide avec beaucoup plus de moins de facilité de bouger en fait. Donc en fait à l'ouverture du prochain chandelier je vais prendre un short de 1 contrat pour la vidéo en fait. On va tester ça. Voilà, donc là je rentre short. On a ouvert le nouveau chandelier avec sans ordre stop en fait. Mais donc on a une belle imbalance, donc une belle divergence. Bon, on avait une reprise de volume, mais pour moi, actuellement, on va shorter. On est sur les plus hauts, donc il y a de la difficulté à aller plus haut. Le sens du marché est baissier, donc je prends un short de 1 tick, de 1 contrat, pardon. Donc c'est vrai que le Bund, une fois qu'on a fait son analyse, en fin de compte, c'est assez intéressant. Voilà. On pourrait viser la standard déviation là. On pourrait viser la standard déviation, je pense. Voilà. Elle est à 19. Donc on va le mettre à 20. Un tick au-dessus ou même 2 ticks au-dessus pour pas trop être gourmand. Voilà, on s'en approche gentiment et on voit, on était baissier sans trop de difficultés. Des ordres vendeurs, on voit. Bon, il y a une petite respiration. Voilà. Donc je reprends le vidéo parce que là actuellement, si on regarde, donc comme on sait, on était baissier sur le Bund et actuellement on commence à avoir une imbalance et une perte de volume. Donc commence à avoir une imbalance sur, sur le plus haut ici du footprint. Donc ici on en a déjà eu une, mais bon il n'y avait pas de divergence, tandis que maintenant on a repris un haut et il y a une imbalance de volume parce que c'est les plus hauts, donc forcément il y a de la peine à aller percer ça. Donc le Bund est beaucoup plus liquide avec beaucoup plus de moins de facilité de bouger en fait. Donc en fait à l'ouverture du prochain chandelier je vais prendre un short de 1 contrat pour la vidéo en fait. On va tester ça. Voilà, donc là je rentre short. On a ouvert le nouveau chandelier avec sans ordre stop en fait. Mais donc on a une belle imbalance, donc une belle divergence. Bon, on avait une reprise de volume, mais pour moi, actuellement, on va shorter. On est sur les plus hauts, donc il y a de la difficulté à aller plus haut. Le sens du marché est baissier, donc je prends un short de 1 tick, de 1 contrat, pardon. Voilà. Donc là, si on voit, on a bel et bien une divergence. On a la VWAP. Donc là, tout dépendra. Mais on va quand même, on aura de quoi aller chercher un ordre. Donc voilà, on est déjà gagnant. On va pas être gourmand. On va aller chercher le plus bas ici à 150,27. 150,27, je vais mettre un take profit pour voilà, on va pas être gourmand, c'est juste pour la vidéo parce que techniquement on est baissier, on devrait redescendre au plus bas.
Bon, pour la vidéo, en fait, on pourrait jouer le jeu, donc on pourrait mettre, on pourrait prendre un peu plus de risques. On va mettre un hard stop sur les plus hauts là, si jamais ça casse. Actuellement, c'est la respiration ici, donc ici, on va mettre un hard stop en fait à 150, 150,36, voilà. 150,37 même. Je vais pas racheter, je vais mettre un hard stop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ça c'est ouais, c'est juste, hein, 150,37, voilà. Donc c'est vrai que le Bund, une fois qu'on a fait son analyse, en fin de compte, c'est assez intéressant. Voilà. C'est assez intéressant. Là, on a le POC jour précédent, non, le POC du jour en fait, donc on est redescendu sur le POC du jour. Donc là, on a quelques ticks déjà. Voilà. Mais on voit bien, on est baissier. Hein. Donc, on va peut-être sécuriser. Bon, on va mettre juste là pour laisser un peu respirer le marché. Mais on voit bien, on est baissier. On pourrait viser la standard déviation là. On pourrait viser la standard déviation, je pense. Voilà. Elle est à 19. Donc on va le mettre à 20. Un tick au-dessus ou même deux ticks au-dessus pour pas trop être gourmand. Voilà, on s'en approche gentiment et on voit, on était baissier. Sans trop de difficultés. Des ordres vendeurs, on voit. Bon, il y a une petite respiration. Il peut y avoir un pullback sur la VWAP. Ou un pullback sur notre point d'entrée aussi, mais disons que là on voit bien, même qu'il est assez pas très nerveux en fait quand on a une direction du marché, et bien tout simplement on voit on va sûrement aller toucher le take profit, donc je vais écarter le stop. On voit en fait on voit bien la direction du marché et à ce moment là on est assez facile à prendre plusieurs ticks en fait. Avec le Bund, on peut même prendre plusieurs contrats parce qu'il est pas très nerveux. Là, j'en ai pris qu'un et sans trop de difficulté en fait. Donc, j'ai bien pu voir le marché, l'orientation du marché. On va prendre un tick de moins comme ça là. On va voir que là maintenant on pourrait rejoindre les plus hauts, voilà le plus bas précédent, le plus bas précédent. Donc bon, on a fait une belle divergence. Donc en fait c'est pas forcément qu'on on a fait une petite divergence sur l'order flow. Donc c'est pas dit qu'on aille rebattre ce plus bas. Mais enfin l'idée est là, quand on voit un petit peu l'orientation du marché, eh bien ça donne une idée du sens de la marche de l'order flow en fait. Tout simplement. Donc là, on a déjà 4-5 ticks. 4 ticks en fait. Si vous prenez ça par exemple la journée avec
avec un contrat et que vous continuez par la suite en fait dans votre trading à prendre quelques contrats supplémentaires. C'est toujours l'idée en fait, c'est en fait ce que je suis en train de voir avec Van Trapp en fait, le livre de Van Trapp, c'est que la plupart des gens en fait ont la tendance et le défi en fait, le ont le pli de ne pas augmenter sa taille de transactions lorsqu'ils sont gagnants, mais plutôt de augmenter leur taille de transactions lorsqu'ils commencent à perdre. En fait, c'est ça le problème, c'est que on a ce défaut de... Donc là, hop là on a ce défaut en fait de... qui est naturel en fait, que si on n'en a pas pris conscience, eh bien c'est dur de s'en rendre compte. C'est-à-dire que en fait, pour la plupart, c'est pour ça qu'on est perdant, c'est que malheureusement, on a beau avoir un bon système de trading, maintenant, la gestion de notre trading est également très importante, car en fait, lorsqu'on décide de se lancer dans cette activité, eh bien tout simplement nos réflexes de survie viennent nous déranger dans nos réflexes en fait. Et à ce moment-là, c'est bon d'avoir lu et ou entendu les réflexes à corriger qui sont de l'ordre naturel. Donc en fait, ces réflexes, quand vous commencez à gagner, eh bien, l'idée, ce n'est pas de commencer à jouer moins agressivement, puisqu'en fait, vous gagnez. Vous comprenez? Voilà l'idée. Du moment où vous commencez à gagner, vous tenez votre journal, vous enregistrez votre plus-value, et le lendemain, ou même le trade suivant, eh bien, vous prenez un contrat supplémentaire, par exemple. Comme ça, vu que vous gagnez, eh bien, votre psychologie est toujours d'aller de l'avant pour augmenter votre capital. Voilà. C'est un peu ce que dit Van Trapp dans son livre, c'est que justement, le problème, il est de la plupart des gens par rapport à ça, c'est que lorsqu'on commence à gagner, eh bien on diminue ses positions, alors que en fait, si on aurait un bon money management, eh bien on devrait augmenter ses positions. Vous comprenez? Donc voilà, nous sommes toujours à zéro avec notre trade sur le Bund. Et je voulais dire aussi pour information que il y a plusieurs maintenant personnes qui se mettent à faire des vidéos. Donc c'est très intéressant. On a de l'ambiance sur Internet maintenant pour ceux qui font du trading la journée. C'est très sympa, on les remercie d'animer un petit peu nos journées qui peuvent être des fois un peu moroses lorsqu'on est tout seul devant l'ordinateur. Et mon but également, ça sera d'animer la communauté Microstructure Market Profile où vous pourrez en fait participer activement
via le chat sur Skype. Voilà, donc sur ce, bon, on a vu qu'on aurait pu aller toucher notre TP, là, il se passe plus rien. J'ai un peu dit ce que j'avais à dire. Je vais prendre un tic, comme ça, ça sera pas en deux, on va dire. Comme ça sera pas vraiment... ça sera pas vraiment fait pour rien, j'aurais quand même fait mes 10 $. Enfin voilà, c'était cette petite vidéo pour Georges, pour monsieur Jean-Pierre Georget, excuse, pour avoir, voilà, pour ton nom. Donc en fait, voilà, on avait discuté un petit peu qu'on allait faire le boon ce matin, et comme tu vois, j'espère que tu as pris aussi le short ce matin. Voilà, donc le billet était short ce matin, j'espère que tu auras une petite... tu auras plus de... Si ça peut t'aider, vu que tu veux te spécialiser dans le Boond en fait. Voilà mon optique un peu. J'espère que la vidéo sera encodée comme il faut et que mes switches d'écran ont bien joué. Je vais voir ça car c'est un test. Alors les amis, je vous dis à bientôt sur la communauté Microstructure Market Profile et à bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt, ciao ciao.